Là, une cellule de mitard comme ça ressemble plus à de la torture qu'autre chose. Bon là, tout est exagéré. Il y a tout qui est à l'envers. Je pense qu'à une certaine peine, tous les détenus pensent à s'évader. Moi, c'est Karim Mokhtari, j'ai 48 ans, je suis responsable associatif. Mais avant ça, j'ai eu un moment de vie carcérale, assez long, dans plein d'établissements. Et maintenant, ça fait plus de 25 ans que je suis sorti, et je m'engage pour la réinsertion. Alors moi, c'est Dorian Gorguet, j'ai 34 ans, donc je suis un ancien surveillant pénitentiaire. Particulièrement sur ma carrière, j'étais à Fleury-Mérogis, dans la partie carcérale et aussi sur la partie extraction judiciaire. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui du coup? On va décrypter des idées reçues peut-être ou des images sur l'univers carcéral. Un peu casser des mythes urbains aussi, essayer d'éviter les stéréotypes, je pense. Et puis aussi être un peu dans la critique sur ce qui est peut-être réel et imaginaire dans certains films. Exactement, on est parti? Allez, c'est parti. Hé, c'est toi le nouveau? Je travaille à l'atelier, toi? Ouais. T'as pas quelque chose de l'extérieur? Un portable, du shit, des médocs. Vas-y, j'ai rien du tout. T'es pas assisté? T'as pas Un petit peu réaliste sur le premier arrivant, essayer de voir dans quelle case on va le placer, quoi. Faut le jauger. Ouais, je t'ai ramené des plaquettes, ça va te dépanner. C'est quoi, va te faire enculer? Comment ça, Il y a du réalisme, hein. Moi, j'ai vécu ça aussi il y a un certain nombre d'années. La violence en promenade, ouais, c'est vrai que c'est un classique. Un nouvel arrivant, on essaye de le jauger. Si jamais il n'a pas assez de répondants, effectivement, ça peut mal se terminer, souvent avec un peu de raquette et un peu de violence. Et on sent aussi dans le regard, dans la posture de l'acteur principal, on sent toute cette angoisse, ce stress, cette peur même d'être là dans cet univers de béton, quoi. On voit déjà que les bâtiments sont pas superficiels, c'est une vraie détention. Là, c'est un petit peu sa première promenade. Généralement, ils font une promenade arrivant, avant d'être dans la vraie promenade. Et c'est souvent là où soit il y a de la cohésion entre arrivants, soit il va tout de suite être catalogué, en fait. Là, sur cette scène, je suis un peu étonné parce que je vois qu'il y a déjà des groupes et que lui, il est vraiment seul. Généralement, ils sont rarement seuls en arrivant. Ils sont un peu avec un binôme pour psychologiquement qu'il n'y ait pas de fragilité. C'est vrai que la promenade, c'est le lieu de violence par excellence, hein, parce que, comme l'a dit Dorian, les surveillants ne peuvent pas intervenir, donc c'est complexe. Ça, je connais. J'ai déjà vu. Il n'y a pas d'iris, là? Où les élacs? Tant qu'ils arrivent. Déjà, une arme dans les couloirs, c'est impossible. Une menotte avec chaîne longue comme ça. Bon, là, tout est exagéré. En fait, on fait passer le détenu pour un fou. Il est surveillant pour des gens incompétents. Il y a des armes dans le couloir. Enfin, là, il y a tout qui est à l'envers. Ouais, là, on est dans un cirque, hein. Puis même les moyens de contrainte, nous, c'est des menottes très courtes, c'est impossible de faire ça. Puis on n'arrive pas en détention avec. Puis oui, ces moyens d'entrave, après, j'ai déjà vu le film, donc sa dangerosité aurait dû être gérée autrement. Ils sont 3 contre 1, ils n'arrivent même pas à au moins se tomber l'un sur l'autre, et puis qu'il y en ait d'autres qui arrivent pour maîtriser. Ils sortent une arme, une balle, ça a une vitesse où ça ricoche dans toutes les matières, ça pourrait tuer n'importe qui. Ouais, il n'y a pas grand-chose de réaliste. Après, quand même, ce que ça révèle, c'est que la personne détenue, là, a l'air d'avoir des troubles psychiatriques assez aigus. Ça, c'est une réalité qui est quand même très difficile, je pense, à gérer pour le personnel, mais aussi entre détenus, parce que quand on a des problèmes psy, un surveillant, c'est pas un infirmier psychiatrique. Donc ça pose des problématiques. C'est vrai que les problèmes psy, c'est les détenus les plus durs à gérer, parce qu'ils sont imprévisibles. On pourrait se faire sauter dessus comme ça en une ouverture de porte, hein, ça m'est déjà arrivé. Et puis, comme on le disait, il y a des équipes d'intervention, mais on le disait en rigolant, c'est que le temps qu'il se passe l'incident, en fait, généralement, on a maîtrisé le détenu avant que les équipes arrivent. Et donc, en fait, c'est une cocotte minute, hein. Parfois, une ouverture de porte, même si c'est pas après nous qui l'en veut, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour une demande bête. Et parfois, il y a des bagarres pour une dosette de café. Donc, c'est quelque chose qui est assez réel, mais c'est pas non plus quelque chose qui est coutumier. Comme je disais, c'est pas non plus Fight Club, la prison. Ça, c'est un problème
Mbappé, poteau. Oui, Mbappé. Ah, noisette, tu connais pas ou quoi? Bon, allez, on y va. Ouais, vas-y, t'inquiète, j'en fais un en style. Profite un peu, on bosse tout le temps. Tu fumes ou quoi? T'as jamais fumé? Non, merci. Écoute, frère. Vas-y, wesh. C'est pour vous, les gars, regardez celle-là. Fume une barre, fume et t'aspires. C'est comme ça. Oh, tu m'as brûlé, c'est le bâtard. Oh, là, j'ai pas fait exprès, frère. Vas-y, Toi, tu vas faire une bavure, fais bien les crêpes, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je crois que celle-là, elle est morte, celle-là, sa mère la pute. Bon, déjà, c'est une cellule toujours très réaliste. C'est exactement ça, les cellules. Après, ils sont 4 dedans, donc en principe, vu la taille de la cellule, il devrait être 2. Mais bon, il y a des détentions qui sont tellement surchargées que ça se pourrait. Et puis, au niveau des addictions, effectivement, moi, j'ai vu des détenus... j'ai déjà eu des arrivants où des détenus sont quand même apeurés de la détention. Un truc bête, plusieurs retraits de permis, boum, il y a une détention ferme qui tombe. Le gars, il se dit, j'ai rien à faire là. Et en ressortant, en fait, il a des addictions qu'il n'avait pas en arrivant. Là, on sent bien sûr la surpopulation, on sent l'oisiveté, on sent aussi effectivement cette tentation à prendre des produits stupéfiants. Et on sent ce gars qui essaye de trouver sa place, de s'adapter, qui découvre, et en plus de tout le poids de ce qui l'a amené en prison. Donc ouais, très réaliste quand même. Et du coup, dans tout cet environnement-là, vous avez dit que la cellule était réaliste. On en voit qui fait des crêpes, un autre qui joue à la console. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent Ouais. Oui, Ouais. c'est la vraie détention, oui. Mais ça fait pas pour autant un club med, quoi. Parce que... Ils ont quand même des petits conforts. Bien sûr, c'est soumis à comportement, mais c'est vrai qu'on s'imagine les prisons américaines où on mange dans des réfectoires, etc. En France, c'est pas comme ça. En fait, ils peuvent cantiner des conforts comme la télé, le jeu. Donc cette cellule-là, effectivement, ce qu'il y a dedans, c'est réaliste. Oui. Et la surpopulation, c'est un gros problème en France. Oui. Là, on le voit, même dans cette cellule-là, il peut même pas se tourner sans toucher l'autre avec la poêle, quoi. Mais mérité. Mérité. Non, parce qu'il est innocent quand même. Ça vous fait sourire? Ouais, C'est une belle scène quand même. je pense que à une certaine peine, tous les détenus pensent à s'évader, ils ne le font pas tous. De la même manière, je pense que l'évasion est intimement liée à la notion de suicide aussi. Quand on est là pour très longtemps, à un moment donné, la réalité devient tellement dure à vivre qu'on a envie de s'extirper, parfois par une évasion, et on reste en vie, et parfois, cette évasion, c'est la mort. Donc c'est une question permanente en fait, la liberté tout simplement. Chapeau pour avoir creusé à la cuillère un mur. Pour moi, là, il y avait une faille dans le système, c'est que les murs étaient friables. En France, tout est étudié. Il y a je ne sais combien d'ingénieurs qui viennent faire l'étude du terrain, l'étude des murs. Tout est calculé au millimètre et donc c'est pas très réaliste. Après, là, c'est plus une question plutôt côté détenu, la sensation. La scène est belle parce qu'il est innocent et on voit la sensation. Je sais pas toi, Karim, si... C'est un soulagement. Si quand tu as fait ta dernière détention, le jour que tu es parti, ça c'est quelque chose que moi je pourrais pas répondre parce que nous on rentrait chez nous tous les soirs. Non, c'est clair que cette sensation où la porte est derrière nous, la grande porte de la prison et la prison est derrière nous, c'est une sensation, c'est inexplicable en fait, une sensation de légèreté. Il y a quelque chose qui se passe où on a l'impression de retrouver son humanité, retrouver sa place, mais on a en même temps une énorme pression parce qu'on sait qu'on est plus sujet à y retourner que d'autres et on veut pas quoi. Enfin, pour ma part. L'évasion, on y pense quand on est sur une peine à 2 chiffres, oui, on y pense. Mais sinon, la plupart des évasions, même ici, en France, ça part pas de la cellule. Hein. C'est une permission de sortie et on rentre pas. Ouais. C'est généralement les détenus qui se sauvent, c'est ça. Hein. Ou alors une équipe qui vient vous chercher à la Redouane Faïd. Oui. Voilà, ou à l'époque, c'était les hélicos. Mais là, à la cuillère... Ouais. Les cantines collectives... Ça peut pas arriver. C'est une mutinerie, quoi. Hein. Ouais, les portes palières sont en panne.
Que le partout. Oui, d'accord. Là, je pense que comme c'est parti, il n'y a personne qui va rentrer. Non, tu peux pas. On est là sur un lieu collectif, un mouvement collectif qu'on peut appeler même une mutinerie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui arrivent quand même extrêmement rarement, parce que ici, on a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour éviter ça, mais ça peut quand même arriver. Moi, à mon époque, ça m'est arrivé. Une fois en promenade, une fois en détention. Après, là, c'est encore une détention américaine. Les cantines collectives, je pense que ça, c'est un truc... En France, heureusement que ça n'existe pas, parce que... il y aurait des règlements de compte sans arrêt, je pense. Rien que des promenades qui durent 45 minutes, il y a déjà des gros règlements de compte. Alors là, une cantine avec des plateaux, des ustensiles, etc., c'est même pas la peine. Après, je vois qu'ils circulent partout, qu'ils vont frapper tous les surveillants. On a quand même des systèmes de grilles palières, donc là, ils partent partout. Je pense que eux, là-bas, c'est peut-être trop informatisé. Du coup, le peu qu'il y a un bug, il n'y a plus rien qui fonctionne. Nous, c'est encore clé plus informatique. Il y a les deux. Et donc, en détention, ouais, c'est généralement les cours de promenade, il peut y avoir ça, mais ils ont beaucoup moins de choses pour régler leur compte. Là, il y a trop d'objets. We have reports of contraband. I haven't got anything. I'm getting out in 2 days. Well, hopefully you're giving everything away then. Oh. And a lighter. That's not mine. Marijuana cigarettes. Wait. Cigarettes. This is not even my stuff. It can't be. Where'd you get illegal chicken from, inmate? What? Bailey, check out this candy shiv. How cool is that? I mean, Alors là, même les cellules, this is a dead. il y a des cabines d'essayage. Là, je saurais même pas dire dans quel pays, parce que les cellules ressemblent à rien de ce que je connais. Là, au niveau de l'architecture, la cellule, c'est pas comme ici. Par contre, là, ça parle de fouilles, ça parle de contrebande, de choses interdites. Effectivement, bien sûr, en France, là, le tabac, c'est pas interdit, donc pas de souci sur ça. Mais les drogues, les armes, il y a la viande. Là, on a vu un bon de poulet. On a des familles qui amènent de la viande. Et c'est interdit parce que si la viande est avariée, évidemment, ça pose des problèmes de santé. Moi, j'ai jamais été dans ma cellule pendant qu'ils fouillent, donc je peux pas réagir en temps réel. Ça ressemble à aucune fouille que j'ai pu effectuer. Ensuite, on a des méthodes à faire, hein. On a une façon de travailler quand on fouille. Là, ils sont 3-4 dans un tout petit endroit, rien de tel pour louper des choses. Il y a des méthodologies à respecter. Ensuite, sur les objets, effectivement, on interdit les viandes et je sais qu'il y a des détenus, ils rêveraient d'avoir un tacos, un kebab. Et nous, en France, malheureusement, on interdit toutes les viandes, donc c'est pas possible. Parce que, comme disait Karim, s'il y a une épidémie, quelque chose, en fait, c'est toute la détention. Et après, ça va être la zizanie. Sur la partie contrebande, effectivement, on peut trouver des armes artisanales. Quelquefois, il y a des règlements de compte en cours de promenade. Ils arrivent à créer des espèces de couteaux avec, par exemple, une brosse à dents cassée, une lame de rasoir au bout. Des choses comme ça, c'est déjà arrivé. On avait trouvé une arme faite en plastique avec des imprimantes 3D qui tiraient des vraies balles. Donc on n'avait pas trouvé les vraies balles, mais on avait trouvé l'arme et qui était fonctionnelle parce qu'on avait fait intervenir les RIS pour qu'ils essaient l'arme si elle fonctionnait vraiment. C'est aussi une prison pour femmes. L'extrait permet d'aborder ce sujet-là. Comment se passe l'incarcération des femmes, en tout cas en France? C'est dans les mêmes prisons que pour celle des hommes, des prisons à part? Non, c'est vraiment une détention à part. C'est une maison d'arrêt femmes. 90% du personnel est femmes aussi. Il y a généralement des gradés qui peuvent être hommes, même si c'est assez rare, mais il peut y avoir des gradés hommes. Ensuite, la détention femmes, elle change pas beaucoup de la détention homme. Juste ce qui est perturbant aussi, c'est qu'ils peuvent avoir des nurseries, parce qu'il y a des femmes qui accouchent en détention. C'est-à-dire que la surveillante, elle passe vraiment dans un autre rôle. Elle peut être nounou, quoi. Donc vraiment, c'est une autre relation là. En tous les cas, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes en prison. Et bien souvent, ils y sont pour des choses extrêmement graves. Et faut pas croire que c'est la douceur dans toutes les interactions. Il y a énormément aussi de violence entre femmes en prison. Batman. Voilà. Batman. Transfert. Extrait. C'est un bon client, là. Hélico, tout. Ça doit être le truc que tu devais redouter, là, un peu ça, non? Ouais, ce qui s'est passé au péage, quoi. Bon, là, c'est... T'as de la chance, c'est blindé, quoi.
Ouais, ils veulent le sortir. Donc là, un transfert, je vois que le convoi est quand même chargé. Sur ce type de convoi-là, moi je l'ai vécu qu'une fois, c'était sur Salah Abdeslam. Il y avait la garde républicaine, hélico, Eris, plus nous. Ils fermaient les routes, Champs-Élysées en sens inverse. Après, on voit que l'itinéraire il a été trahi parce que sur une typologie de détenus comme ça, les itinéraires, on en a 3-4 différents et ça se fait à la dernière minute. Et même nous, dans le convoi, on ne sait pas où on va. Après, les extractions, c'est un moment très très complexe parce que, on l'a vu là dernièrement dans les actualités, il y a eu quand même des anciens de mes collègues qui ont été tués au péage. Moi, je l'ai fait 2 ans, ça. Faut surtout jamais rentrer dans une routine parce que, en fait, le danger, il est totalement différent. Il peut être partout dès qu'on sort de la détention. Là, d'habitude, c'est quand on rentre dans la détention, en tant que surveillant, on se sent un peu en danger parce qu'il peut y avoir des litiges. Là, c'est l'inverse. C'est que dès qu'on sort de la détention, c'est là que le danger commence. Après la scène, là, tout est exagéré. Déjà, plusieurs coups de chevrotine comme ça, suivant ce qu'il a mis dedans. Il y a déjà des trous, roquettes, même le type de véhicule. Mais c'est clair que c'est un moment de grosse tension, en fait. Une extraction, selon le client, selon la personne qui est dans le camion, évidemment. C'est pas pour tous les détenus un risque hyper élevé, mais pour certains membres de certaines équipes, avec des pédigrés pas faciles, je pense que les surveillants, ils ont plutôt intérêt d'être bien concentrés. Ouais, c'est un moment qui est difficile à vivre aussi pour les personnes détenues. D'être extrait, ça chamboule toute notre journée, on va être beaucoup entravé, on va être beaucoup enfermé, on va pas avoir beaucoup de liberté de mouvement, tout ça c'est pas évident. A, mais dans lequel on n'entend pas A. Le 4e mot. Le 4e mot, c'est quel mot celui-là? Dans. Dans. Reprenons le 2e mot. Le 2e mot, vas-y. Canard. Canard. Dans ce mot-là, vous avez 2 syllabes. Canard. Vas-y, répète-moi ça. En détachant bien les 2 syllabes. Canard. Super. C'est une salle de cours très réaliste. Dans les prisons françaises, moi, quand j'interviens justement dans ce genre de salle. Il y en a qui profitent de la détention pour la rendre utile. Donc ils passent des diplômes, parfois c'est là où on est vraiment dans le primaire, là, mais parfois ils passent même des études supérieures, des choses comme ça en détention. Et en plus, ça en fait des détenus parfois exemplaires parce qu'ils ont leurs cours, ils savent qu'ils ne sont pas enfermés 20 heures sur 24, ils vont être enfermés un peu moins, ils vont avoir leurs activités, ils vont se dire que la détention, c'est qu'une étape et puis ils vont ressortir meilleurs, quoi. Oui, c'est complètement ça. Moi, je suis complètement dans ce que tu viens de dire. J'ai repris toutes mes études en détention, ça donne du sens à sa peine, ça empêche l'oisiveté, on fait des efforts de réinsertion qui vont être reconnus par le juge d'application des peines si on veut demander un aménagement. C'est le combo gagnant quand on arrive à avoir ça. Mais c'est vrai que la demande, ça peut être très long, parce que en fait, toutes les détentions sont sous-effectifs, mais dans tout. Que ce soit les surveillants, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les professeurs. Donc effectivement, ça peut être un parcours d'1 ou 2 ans avant même d'avoir le premier cours. Oui, et du coup, parfois, ta peine, elle est trop courte par rapport à la liste d'attente. Qu'est-ce que tu as fabriqué ici? Je les ai rangés dans l'ordre des numéros qu'il y a sur les étiquettes. Et si le premier chiffre il change, on change d'étagère. C'était classé par ordre alphabétique? Ouais, je sais, mais c'était compliqué de lire le titre. Parce qu'ils sont pas toujours dans le bon sens. Et on perd beaucoup de temps. Parce que tu es pressé, toi. La lecture, c'est quelque chose d'extrêmement important, vraiment, déjà dans la vie de tous les jours. En prison, les bibliothèques sont souvent... c'est pas une bibliothèque comme dehors, il y a quelques bouquins et tout ça. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de responsabiliser un détenu en le mettant en bibliothécaire, par exemple. Et puis, il y a aussi tous les programmes dédiés réellement à la réinsertion. Donc, des programmes qui vont chercher sur le développement personnel, la gestion des émotions, la préparation à la sortie. Toutes ces choses-là sont mises en œuvre aussi par des intervenants extérieurs. Mitard. Bon, il n'y a pas de lit. Ils ont carrément retiré le lit. Tu dors par terre, quoi. Faut tout payer. Oh, encore pire. Bon, là, a priori, c'est un détenu qui a été envoyé au Mitard Manu Militari. Et Mitard, elle n'est pas comme la France, ça se voit que c'est à l'étranger. Il n'y a pas de lit. Chez nous, c'est plutôt, on va dire, une garde à vue plus.
Ça ressemble beaucoup à la garde à vue. Là, une cellule de mitard comme ça ressemble plus à de la torture qu'autre chose, parce qu'il peut même pas se reposer, s'allonger, il y a rien. Bon, j'ai vécu des moments difficiles avec le personnel, notamment dans le mitard. On n'a pas vraiment envie d'y aller, donc du coup, on essaie de le faire comprendre au personnel, et eux, il faut qu'ils nous en amènent. Donc parfois, ça peut être un peu sportif, voire musclé, voire encore pire. Là, le mitard, il manque juste le lit, sinon c'est un peu ça, hein, tout est scellé au sol. Il y a une trappe effectivement pour passage de menottes. Là c'est une mise en prévention, à mon avis il y a dû se passer quelque chose en détention. Ça en arrive aux mains et donc généralement on est effectivement triangulation. Donc ensuite pour la partie lit, c'est pas parce qu'il se tait qu'on lui donne le lit, normalement c'est un minimum vital, donc c'est déjà à l'intérieur. C'est juste que tout est scellé et la cellule est plus petite qu'une standard. Donc le mitard c'est jamais rien de bon. Ça, c'est la sortie. Fait personnel. Il est vraiment arrivé. Il est arrivé de l'arrêt de bus. Quoi. Ça a été vite la fouille. Hein. Ouais. Ça doit être le meilleur moment, non? Carrément. Tiens. À la porte. Allez, bonne chance, à Jebel. Bonne journée. C'est pas toujours la même phrase qu'on entend. À bientôt. Ouais, c'est ça. Parfois à lundi. Ouais. Là, on sent une sortie sèche. Son cabas. Ça, c'est parfait. Voilà. Il préfère sa femme que ses copains. Voilà. C'est bien. Ah. Belle. Pas un temps pour sortir, ça. جيتوا مع الكار؟ واه انت تجي الاخر؟ انا الساعة نمشوا شوية؟ ما تحب؟ Tu sais où tu vas habiter? Et si tu veux, viens à la maison. Je dormirai avec le petit et tu prendras sa chambre. Ah, je veux pas vous déranger. Tu nous déranges pas? C'est le meilleur moment hein, pour une personne incarcérée, c'est le moment de la remise de fouille, c'est les effets personnels qu'on avait en entrant, qu'on récupère. C'est un moment qu'on apprécie parce qu'on sait que là, tout de suite, on va être libéré, mais il y a quand même un stress au cas où le greffe nous dise qu'il y a quelque chose qui tombe, qu'il y a une notification, quelque chose qui ferait qu'on resterait en détention. On voit aussi là, moi j'ai un peu une sensation de sortie sèche quelque part, avec un gars qui sort avec son petit cabas et il sait pas où aller dormir apparemment. Il a ses potes qui viennent me chercher, donc il y a de la tentation, on revient avec des fréquentations. Bon, apparemment, a priori, il a cheminé durant sa peine et il a fait son choix en sortant. Il a fait le bon choix apparemment. C'est un moment très, très particulier la sortie. Après, je pense que c'est le meilleur moment aussi pour un surveillant. Hein. Moi, ces moments-là, j'en ai déjà libéré beaucoup, hein, vu qu'avec les extractions judiciaires, parfois, on arrive au juge d'application des peines, il nous dit, bon, bah, monsieur est libéré, soit parce qu'il était jugé plus tard et qu'il a déjà fini sa peine, ou parfois, bah, il a juste terminé sa détention. Là, effectivement, c'est une sortie sèche. On voit qu'il ne sait pas où aller. Normalement, il y a un programme qui est mis en place, il y a un conseiller d'insertion de probation qui arrive à avoir des logements d'attente ou des choses comme ça. Bon, après, en France, on n'est pas bon non plus dans les logements. Après, il y a aussi quelque chose qui a fait l'objet d'une étude, c'est-à-dire combien de temps il faut pour pouvoir dessiner les contours d'un projet de réinsertion réaliste et réalisable. Ça a été objectivé et il se trouve que c'est entre 7 et 9 mois. Combien de personnes sont incarcérées pour moins que ça? Et quel sens a l'incarcération dans ce cas-là, finalement? En tout cas, la sortie, elle est réaliste. Et on redonne la fouille, on appelle ça. Donc, c'est tous ces effets personnels qui sont interdits en détention et qu'on lui redonne en sortant. S'il avait de l'argent ou des clés de voiture. Puis là, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la première chose à laquelle on doit faire face quand on sort, c'est la tentation de récidive. Là, c'est les deux voitures qu'il y a derrière lui, là, Mercedes on voit qu'il a fait le bon choix, mais et un Porsche Cayenne. Du coup, cette tentation, elle était là direct à la sortie. C'est sûr que quand on n'a pas préparé, c'est difficile de dire non, très très difficile de dire non. Lucy Brown,
revenir sur un peu tout ce que vous venez de voir. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus réaliste? Est-ce que vous avez une scène en particulier, une série, un film qui vous a marqué ici? Le Prophète, pour moi, c'est le plus... Je l'ai jamais vu, donc moi j'ai découvert et c'est quasiment copie conforme à ce qui se fait réellement. Les meilleures scènes, c'est la première et la dernière de toute l'interview. C'est vraiment les plus réalistes pour moi. Un prophète. Ouais. Je pense que l'humain est tellement curieux que tous les films autour de ça fonctionne bien parce que ça les nourrit sur leur curiosité, quoi. Et puis après, je crois aussi, les premiers qui en parlent et qui en parlent le plus, je pense, c'est quand même les États-Unis. Et du coup, on a des références dans nos têtes où la prison, ça serait comme celle qu'il y a aux États-Unis. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est ce qui rend certainement aussi attractif la question carcérale. Karim, Dorian, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci, j'étais ravi aussi de t'écouter, de te rencontrer. C'était sympa. Des avis constructifs.